Fidélité au programme de la Fondation Maloua dans le cadre justement de cette grande édition d'information. On va parler sport spécialement à la fin de ce journal avec la RDC qui est nominée dans 5 catégories dans le cadre justement du trophée Award de la CAF. On évoquera évidemment toutes ces catégories juste avant la fin de ce journal. Mais commençons d'abord en politique avec cette brève. Sachez évidemment que la 19e réunion du Conseil de ministres se tenue ce vendredi 25 octobre 2024 à Kisangani où séjourne le chef de l'État et son gouvernement. Cette importante réunion a permis justement au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de passer en revue la situation sécuritaire et humanitaire sur toute l'étendue du territoire national, mais également la situation épidémiologique. On en reviendra avec plus de précision dans nos prochaines éditions puisque j'ai évoqué Kisangani, on va y rester. Évidemment avec les chefs de l'État, comme je l'ai dit, Félix Tshisekedi après son meeting populaire devant la population de Kisangani, c'était hier justement, le chef de l'État a évoqué les changements de la Constitution qui selon lui a été écrite par les étrangers. Et présent à cette manifestation, certains se disent pour ce changement de la Constitution. Le précision dans cet élément de Alain Goma. Regardez. La première chose, le président de la République a promis, il est revenu pour dire merci et tenir à ses promesses de conduire la Tchopo au développement. J'ai retenu une deuxième chose, que le président de la République tient à l'unité et à la paix de la ville de Kisangani, de la province de la Tchopo et de la RDC en général, afin de mettre dehors l'ennemi du Congo, qui est le régime du Rwanda. Et la troisième de choses que j'ai retenue, c'est ce que j'ai assumé et j'ai toujours assumé, que la question de la Constitution mérite la révision, car il y a beaucoup de zones d'ombre qui ne concordent pas avec la réalité. Aujourd'hui, Kisangani est dans l'allégresse. C'est une journée de joie de recevoir son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à l'occasion de sa tournée dans la Tchopo. Cette tournée dans la Tchopo lance en fait les visites du chef de l'État au niveau de l'intérieur de notre pays. Et il a choisi cette ville hospitalière, cette ville symbolique des défis que nous avons à relever. Le débat sur la révision constitutionnelle continue à séparer l'opinion publique et religieuse. C'est le cas évidemment de la Commission épiscopale nationale du Congo via son secrétaire général, je cite, Monseigneur Donatien Solé, qui rappelle que là c'est du conduit justement non à la révision de la Constitution et reste favorable tout de même à l'idée du dialogue national au regard des problèmes qui rongent la nation. Il était des passages, voilà, sur le plateau de nos confrères de Télé 50, on va l'écouter. Tous les textes de la SENCO, avant même que Martin Fayoul en parle, ça a toujours été, dès le lendemain des élections d'ailleurs, la préoccupation des évêques, qui parlaient en termes de concertation nationale, au-delà des affinités politiques, pour affronter ensemble les défis commun sur le terrain du pays. Donc, il ne serait pas question d'un dialogue pour partager le pouvoir. Évidemment, j'ai entendu le chef de l'État donner un avis par rapport à cela quand il était en Hongrie, en disant qu'il ne voit pas une crise qui justifierait ça. Mais j'étais content, il a dans le même propos, il a dit qu'il était ouvert. Il était prêt à accepter la main tendue même de ses opposants. Il ne faut pas attendre une crise qui aurait déjà quelques conséquences sociales ou politiques pour se mettre autour d'une table pour réfléchir. Je crois qu'il y a quand même lieu, il y a des défis qu'on peut affronter ensemble pour l'intérêt de la population.
Voilà tout ce qu'on peut vous dire pour l'heure concernant ce débat sur la révision de la Constitution. Allez, autre sujet à présent dans ce journal, la plénière a validé la répartition des membres en commission. C'était ce mercredi 23 octobre 2024 et les élus ont évidemment convenu du nombre de membres dans chacune des commissions permanentes. À ce stade, il ne reste que le diagnostic évidemment des représentants des membres de chaque commission qui devrait être faite par le président des groupes politiques. Les sénateurs ont entériné ce mercredi 23 octobre la répartition de nombre de sénateurs en commission permanente. En plénière, les élus ont convenu le nombre de membres dans chacune des commissions permanentes comme suit. La commission politique, administrative, juridique et droits humains, 11 membres. La commission des relations avec les institutions provinciales et les entités territoriales décentralisées, 8 membres. La commission économique, financière et de la bonne gouvernance, 14 membres. La commission des relations extérieures, 11 membres. La commission socio-culturelle, genre, famille et enfants, 12 membres. La commission défense, sécurité et frontières, 12 membres. La commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme, 12 membres. La commission infrastructure et aménagement du territoire, 10 membres. La commission suivi et évaluation de l'exécution de lois, des résolutions, recommandations et des politiques publiques, 9 membres. À ce stade, il reste maintenant la désignation des représentants des membres de chaque commission. Ce sont les présidents des groupes politiques qui vont transmettre les noms de leurs délégués dans les différentes commissions. La désignation des animateurs de ces organes techniques de la Chambre haute du Parlement ne s'est pas encore faite. Les sénateurs ont à leur tour adopté le mercredi 23 le projet de loi portant prorogation de l'état de siège pour la 84e fois consécutive au Nord Kivu et Nuturi. Sur 75 votants, 74 ont voté pour évidemment cette prorogation. On prend toutes les précisions avec Alain Goma. Évidemment, on va écouter le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde. Honorables sénateurs et chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 73 membres ont pris part au vote. 72 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Mes remerciements. Ce projet de loi sera transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République pour promulgation. Voilà pour ce qui est de la prorogation de l'état de siège. On va continuer à l'évoquer dans les prochaines éditions. Autre chose, ouverture cette même semaine du procès de l'opposant Saki Kouni, détenu malade à Makala. C'est ouvert, rappelle le tribunal de paix de Kinshasa de Gombe qui s'occupe évidemment de cette affaire. L'opposant est poursuivi pour des accusations d'initiation à la désobéissance civile et de diffusion de faux bruits. Après, évidemment, des déclarations séparatistes tenues à Lubumbashi, c'était évidemment en fin août dernier. Ces avocats demandent une liberté provisoire vu son état de santé qui se dégrade. On va écouter un de ces avocats, évidemment, au micro de votre rédaction. Regardez. La Constitution consacre le principe de la liberté. Ça veut dire que face à toute chose, face à tout justiciable, le principe, c'est que la personne soit dotée de toutes les facultés pour qu'elle soit en même de se défendre et soit en même de présenter ses moyens de défense pour que la cause soit entendue et que les juges, par présomption, dans son intime conviction, disent le droit et le bon. C'est uniquement dans ce sens que la personne humaine est censée se présenter devant le juge. Mais il y a des conditions conformément à la loi, qui participe bien sûr de cette écriture.
Une personne dont l'identité est connue. Une personne dont l'adresse est connue. Une personne dont la profession est connue. Pour le cas de M. Kikouni, ici présent, candidat à l'élection présidentielle 2 fois dans notre pays, avec une famille, des enfants, une adresse connue, avec une identité qui est passée par 2 fois, par tous les services, parce que pour être candidat au niveau le plus élevé, vous devez obtenir un certain nombre de documents et que tous ces documents proviennent des services de l'État. Et donc, il n'y a pas de doute sur son identité. M. Kikouni remplit l'ensemble des conditions pour être un citoyen qui ne peut pas se soustraire. Que part de là toutes ces considérations, M. Kikouni est un opérateur économique, chef d'entreprise. Lutte contre l'insécurité et les embouteillages à Kinshasa. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise Kinshasa poursuit sa tournée. Le général Blaise Kilimbalimba était ce jeudi à Makala où il a eu un entretien avec la population de cette partie de la capitale en présence des bourgmestres de cette municipalité. Redinonzei Rabifouka. Cette haute stratégie optée par le général Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa, met les Kinois à l'aise. Des descentes de terrain bien nourries. Par exemple, ici dans la commune de Makala, le commissaire provincial accompagné de ses troupes ont palpé du doigt les réalités sécuritaires de cette municipalité réputée hautement dans le banditisme. Accompagné du bourgmestre de Makala, le général Blaise Kilimbalimba a sillonné quelques rues où ces bandits sèment la terreur. Le bourgmestre de la commune de Makala a donné toutes les précisions au général Blaise Kilimbalimba sur le degré du banditisme dans sa municipalité. Moi, c'est un sentiment de satisfaction, c'est un satisfecit pour moi de constater le général qui a toujours mis sur pied une politique de proximité attentive, c'est-à-dire être à l'écoute de la population. Au niveau de la commune de Makala, nous avons maintenu la situation sécuritaire à plus de 90%. Mais à la suite de dernières mesures qui ont été prises au niveau du gouvernement central, avec la libération de certains prisonniers, certains délinquants, de manière un peu massive, il y a eu relâchement de la situation sécuritaire. Voilà pourquoi le général qui reste très attentif au cri de la population, parce qu'à tout moment, quand nous le contactons pour lui dire telle situation, il a toujours été de ces personnes qui interviennent à tout moment. Nous disons simplement que ce déploiement stratégique, c'est un bouffe de soulagement à la population, parce que la présence policière sera dissuasive à ces coins qui, aujourd'hui, qui constituent les bastions de certains délinquants qui sont en train de s'aimer de la terreur et de la désolation. Et nous pensons que ce déploiement stratégique est un pas très significatif dans le rétablissement de la situation sécuritaire qui prévaut dans notre municipalité. Et c'est vraiment un signe très positif et nous encourageons les généraux pour cette façon de faire. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire. La finalité, c'est le peuple, c'est la population. La population a également exposé ses besoins et entré à la sécurité dans ces coins de Kinshasa. Le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa a rassuré cette population de son implication personnelle pour éradiquer tous les cas d'insécurité à Makala. Je crois que la particularité, c'est recoins. Je dis bien recoins. Nous avons quitté les coins, nous sommes maintenant dans les recoins. Il y a peu, on a entendu les cris d'alarme de cette population de Maboulou 1 dans la commune de Makala. Et nous avions annoncé l'itinérance. On avait fait 4 communes. Aujourd'hui, nous venons d'en faire aussi 4. Ça fait 8 sur 24. Et nous sommes derrière ce que nous avons promis, la paix et la tranquillité à la population quinoise. Tous les quartiers chauds et à problème ont été identifiés et c'est là où nous sommes en train de passer pour rassurer. Les gens qui ont abandonné leur maison doivent les retrouver dès maintenant. C'est-à-dire
nous allons implanter une jeep de police qui sera permanente en attendant la réhabilitation des sous-commissariats. Et c'est pour que nous puissions avoir les résultats escomptés à la satisfaction des Kinoises et Kinois. Rappelons que le général Blaise Kilimbalimba a initié ces tournées dans toutes les communes de Kinshasa. Au total, 8 communes ont déjà été visitées par le commissaire provincial. Il a promis de sillonner tous les coins et recoins de Kinshasa afin d'anéantir le moindre cas d'insécurité. Alors, du sport à présent, on va déterminer ce journal. On évoque évidemment le championnat national qui se poursuit avec la 4e journée qui nous offre le derby des Moscovites. Maniema Union accueille l'SV Club de Kinshasa. C'est samedi 28 octobre à Kindu pour Papi Kimoto, entraîneur des Maniema Union. L'objectif reste les 3 premiers points à domicile. Reportage Rabi Fouka. J'espère que le public va répondre présent pour non seulement féliciter les joueurs qui ont fait une très bonne campagne jusqu'à l'africaine et qu'on a eu ce qu'on n'a jamais eu par le passé. Non seulement ça, et je compte sur notre public pour nous pousser à aller arracher ces 3 premiers points à la maison. C'est un soutien de taille lorsqu'on affronte une telle adversité. Le derby des Moscovites de la famille vert et noir s'annonce houlé dans les cadres, justement, de la 4e journée du championnat national Ligue 1. Le club s'est déplacé à Kindu pour jouer Maniema Union, qui l'a battu 3 fois sur 4 la saison dernière, un scénario que l'entraîneur Papi Kimoto préfère conjuguer au passé. Pour là, on a battu le club l'année passée 3 fois sur 4 et que ça va tomber du ciel. Le temps de la manne où les pains tombaient du ciel est déjà terminé, si je ne me trompe pas. C'est ça. Mais sinon, on a eu suffisamment de temps pour remobiliser les troupes après nos 2 matchs nuls à Kinshasa. Les unionistes, auteurs d'une grande performance en Ligue des Champions de la CAF cette saison, n'ont pas enregistré une moindre victoire lors de leur précédent match, sont à la recherche d'une victoire. Le club, de son côté, pourtant auteur d'un début du championnat moins convaincant, est lui aussi à la recherche d'une probable victoire à Kindu, une possibilité envisageable. Je l'avais évoqué évidemment au début de ce journal, le trophée CAF Award de la République démocratique du Congo est nominé dans 5 catégories différentes, dont le prix de meilleure équipe a pris sa belle prestation. On rappelle à la dernière Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. La cérémonie des CAF Awards 2024 s'annonce prometteuse pour la République démocratique du Congo. Nominée dans 5 catégories, la CAF a publié ce jeudi 24 octobre la liste de présélectionnés pour cette édition, dont la remise de prix aura lieu le 16 décembre à Marrakech, au Maroc. La première catégorie où la RDC est représentée, celle du joueur africain de l'année. Parmi les 10 nominés figure Chancel Mbemba, l'emblématique capitaine des Léopards. Dans la catégorie des meilleurs gardiens de l'année, Lionel Mpassi, auteur d'une performance remarquable lors de la dernière CAN, porte haut le couleur de la République démocratique du Congo. Le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, je citais, concourt quant à lui pour le titre de meilleur entraîneur de l'année. Le tout-puissant Mazembe est en lice pour le titre de meilleur club de l'année, tandis que les Léopards espèrent décrocher le trophée de meilleure équipe nationale de l'année. Ces nominations mettent en lumière le potentiel du football congolais sur la scène africaine. Les lauréats seront désignés par un panel diversifié comprenant la commission technique de la CAF, des professionnels des médias, des entraîneurs, des capitaines des équipes nationales ainsi que des représentants des clubs engagés dans les compétitions interclubs de la CAF. Et ça sera tout pour ce soir. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. La société reste en continu sur notre chaîne YouTube. La prochaine édition vous revient dans une demi-heure sur nos antennes. Merci de nous rester fidèles.